Salut à tous, bienvenue pour cette vidéo avant-match du classique. Je n'aime pas trop utiliser cette expression, mais elle est devenue la norme. OM PSG, ce soir 21 septembre 2025 à 20h45 sur, j'allais dire sur DAZN, non, c'est sur Ligue 1 Plus maintenant. À l'heure où j'enregistre, le match est toujours maintenu, il est 13h30 ce dimanche. Il y a de forts risques d'annulation, enfin de report. S'il y a report, le règlement stipule qu'il devrait se jouer demain, mais demain, il y a la cérémonie du Ballon d'Or, donc franchement, je ne vois aucune solution s'il y a un report, si c'était un report bien plus tard dans la saison. Et donc ça ferait chier. Donc on va espérer que la météo soit pas des plus défavorables ce soir à Marseille, et que le match ait bien lieu. À partir de 18h45, si le match est toujours maintenu, seul l'arbitre pourra reporter la rencontre ou pas. Donc, jusqu'à 18h45, c'est les instances. Après 18h45, ce sera monsieur l'arbitre qui sera Jérôme Brizard. Il se dit également que la délégation du PSG ferait tout pour reporter le match. Vrai ou pas, j'en ai pas confirmation. Ce serait pas vraiment étonnant avec la tonne de joueurs blessés qu'il y a du côté de Paris. On va voir ça dans les groupes et les compos. Mais bon, même sans ces joueurs-là, il reste extrêmement supérieur, évidemment. Donc dans cette vidéo, vous aurez les groupes pour ce match, les compositions probables, ainsi que le pronostic du jeu FC26. Je le rappelle, je fais affronter les deux équipes par le CPU, en difficulté légendaire, et ça donne un résultat et un prono pour le match. Spoiler alert, si vous êtes supporter de l'OM, ne regardez pas le pronostic, ça va vous miner le moral. Le groupe du Paris Saint-Germain, je vous le montre à l'image, avec Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarni, Kvaratskhelia, Fabien Ruiz, Ramos, Vitinha, Lee Kangin, Lucas Hernandez, Mayoulou, Nuno Mendes, Chevalier, Zaïre Emery, Safonov, Camara, Mbaye, Pacho, et leur troisième gardien, Renato Marine. Beaucoup d'absents du côté du PSG, évidemment. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, João Neves, Bradley Barcola. Pour ne citer que, je crois d'ailleurs qu'il n'y a que eux. C'est déjà pas mal. Hein. Donc, clairement, un groupe amoindri du côté du PSG, mais il reste quand même des joueurs extraordinaires comme Vitinha, Ruiz, toute leur défense. Kangin, c'est quand même un très bon joueur. Et Kvara, c'est également un excellent joueur. Donc, même avec tous ces absents, ça va être compliqué pour l'OM. Mais il y a peut-être un petit espoir quand même. Parce que forcément, il leur manque des monstres. Hein. Le groupe de l'Olympique de Marseille avec également des absents. Les gardiens Delangue, Rouli et Van Neck. Pas de Théo Vermeau. Je ne sais pas pourquoi. En défense, le retour de Naïef Aguerd. Balerdi, Egan Riley, Medina, Murillo, Palmieri, Pavard et Wea. Au milieu, Gomez, Højbjerg, Nadir, O'Reilly, Vermeeren. Et en attaque, Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Péchao et Vaz. Au niveau des absents du côté de l'Olympique de Marseille, on note l'absence donc de Geoffrey Kondogbia. Ah oui, il a fait 15 bonnes minutes contre le Real Madrid, donc on le reverra que dans 3 semaines. C'est logique, c'est le cycle de Kondogbia à Marseille. Absence également de Daryl Bakola et d'Ahmed Junior Traoré, qui sera absent plusieurs semaines, comme l'a dit le coach en conférence de presse. 2 compos probables. D'abord, la Provence, qui vous met la compo du PSG en 4-3-3 avec Chevalier dans les buts, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes en défense, un milieu de terrain à 3 avec Vitinha, Zaïre Emery et Fabien Ruiz, et devant, Kvaratskhelia, Ramos et Lee. La Provence, du côté de l'Olympique de Marseille, nous met un 4-2-3-1 avec Murillo à droite, Pavard, Balerdi dans l'axe et Medina à gauche. Donc pas de Naïef Aguerd selon la Provence. Gomez, Højbjerg dans le double pivot. Greenwood, Nadir, Wea pour les 3. Et enfin Amine Gouiri devant. Bon, je pense pas qu'on irait sur ça. Moi je vois Naïef Aguerd, pardon, titulaire. L'équipe qui nous donne la compo de l'homme avec Rouli, et là une défense qui me paraît un peu plus logique, Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson,
Gomez, Højbjerg dans le double pivot. Weah à gauche, Riley en 10 et Greenwood. Et Aubameyang en pointe. Moi, je serais plus pour mettre Amine Gouiri, je vous avoue, dans ce match-là. Le PSG, donc chevalier dans les buts. Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Le milieu de terrain, c'est le même avec Zaïre Emery, Vitinha et Ruiz. Et là, devant, ça changerait. Du côté du PSG, avec Lee qui serait en faux numéro 9. Ibrahim Mbaye à droite et Gvara à gauche. J'ai lu aussi sur X que le PSG pourrait jouer éventuellement avec une défense à 3. Pourrait éventuellement mettre Lucas Hernandez à gauche et monter d'un cran Nuno Mendes pour prendre l'aile gauche. Donc ça va voir, ça va être intéressant. Ils ont quand même énormément de choix. Parce que même s'ils mettent Ramos titulaire, c'est un très bon joueur. Mayoulou, c'est très fort aussi. Enfin bref. Ça va être extrêmement compliqué du côté de l'OM. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quel compo vous verrez pour ce match. Compo marseillaise, tant qu'à faire. Moi, j'étais pour un double pivot avant la blessure de Kondogbia et de Gomez, que je trouvais que ça fonctionnait bien, les deux. Malheureusement, Kondogbia s'est blessé. Donc ouais, Højbjerg, Gomez, c'est ce que je vois. Péchao, je pense pas qu'il soit titulaire, je pense que c'est un petit peu tôt. Ses rentrées sont un peu timides, on sent qu'il n'est pas en pleine possession de ses moyens, en pleine forme physique. Donc on va le laisser rentrer tranquillement. Peut-être une titularisation la semaine prochaine à Strasbourg pour Igor Péchao. Je vous laisse avec le pronostic du jeu FC 26. Je vous souhaite un très bon match s'il a lieu. Si vous vous déplacez au stade, faites attention quand même au niveau des orages et des pluies, tout ça. Faites attention à vous. Allez l'OM. Et à la prochaine. Le classique du foot français nous attend. C'est le duel Paris-Marseille. Qui va remporter ce grand match? Coup d'envoi dans quelques instants. Salut à toutes et à tous, Marseille-PSG, c'est le classique du foot français. C'est simple en France, il y a le Tour de France, il y a Roland-Garros et il y a Marseille-Paris. Il y a aussi le cassoulet, la quiche Lorraine, mais ça n'a rien à voir. Effectivement, mais vous l'avez reconnu, voilà notre nouveau consultant gastronomie, ODF, Omar Da Fonseca. Et le football, c'est comme la gastronomie. C'est le plaisir de la vue, du toucher, du goût. C'est le plaisir des sens, c'est pas. Benjamin Pavard, le numéro 5, Leonardo Balerdi, le numéro 21, Naïef Aguerd, le numéro 33, Emerson, le numéro 8, Angel, le numéro 23, Pierre-Emile Højbjerg, le numéro 10, Greenwood, le numéro 22, Timothy Weah. Bien. Salut, bon courage, un bon match. Bonne chance. Bonne chance. Merci, bonne chance. Salut, bon match. Bonne chance les gars. Merci. Bon match. Bon courage. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. Geronimo Rulli dans le but, Naïef Aguerd avec Léo Balerdi au centre de la défense et en pointe Aubameyang. On découvre la composition du Paris Saint-Germain. Avec ces 4-3-3, l'équipe s'appuie sur une base solide au milieu, une vraie animation des ailes. C'est parti, l'Olympique de Marseille vient de donner le coup d'envoi de ce match. Bon timing pour intercepter. Fabien Ruiz. Qu'est-ce qu'il est bien donné ce ballon. Lecture parfaite, exécution clinique. Ah, il faut lui proposer des solutions. Et oui,
Et but! Déjà 1-0, ça part très fort. Tout de suite, l'adversaire est plongé dans le doute. Le match est lancé, il va falloir réagir. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action et derrière ça va très vite. Mais regardez, la pression défensive s'accentue et pourtant il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Du soutien là pour attaquer. Le ballon pour Greenwood. Ballon pour Rosberg. Oui, une bonne série de passes. Un bon ballon à jouer peut-être. Et la frappe. Oh, le ballon là qui est repoussé. Lucas Chevalier. Nuno Mendes. Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. Et à la réception, c'est Aubameyang. Voilà, la patience, la construction de l'attaque pour aller chercher l'égalisation. Supériorité nette, il manque plus que le dernier geste. Ah, une perte de balle là pour l'OM. Il faut apporter le danger maintenant. Zahir Emery. L'équipe s'organise pour conserver le ballon. Oh, le timing idéal, rien à dire. Benjamin Pavard. Perdu par l'OM. Attention à cette passe. Contre la défense. Oh, l'arrêt gigantesque. Quelle parade. Des réflexes inhumains, extraordinaires. C'est un corner bien joué, bien frappé. Allez, dégagement raté et danger toujours présent. Vitinha. Un ballon dangereux. En direction de Fabian Ruiz. Allez, il faut conclure. C'est au fond. Et un but important pour le PSG. Les Parisiens ont maintenant 2 buts d'avance. Voilà, c'est une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son coéquipier dans une excellente position. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en bon tir. Ah, il s'est bien défendu, le ballon est récupéré. Et bien vu, la passe en profondeur. Kangin. Ah, bien vu cette passe. Et un centre, pourquoi pas. Ah, voilà, bon, on va passer l'obstacle. Ah, il a jailli en deuxième rideau, c'est bien joué, ballon récupéré. Angel Gomez. Aguerd. La mi-temps arrive bientôt et c'est une promenade pour l'équipe visiteuse pour l'instant. Les 2 buts d'écart, c'est le signe d'une supériorité technique évidente. Attaque, défense, construction, on sent la fluidité dans tous les compartiments du jeu. Il faut sortir couvert, mais d'applaudissements. Vitinha. Et ça y est, c'est le coup de sifflet donc pour la mi-temps à l'Orange Vélodrome. Paris fait la course en tête, c'est reparti dans cette rencontre. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Bon ballon en profondeur.
passe, elle est lumineuse. Penalty, la faute est signalée par l'arbitre. Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Ah, le 3-0, peut-être. Le poteau, ballon toujours en jeu. Ah, la défense se sort bien sur l'action. Højbjerg. L'ouverture dangereuse. Fabian Ruiz reçoit le ballon. Vitinha. Ouais, un ballon déposé par-dessus. Allez, devant le but, il faut frapper. Oh là 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 là, ça s'enchaîne et ça fait une différence de 3 buts maintenant. Pas de fissure, pas de doute. Il sait parfaitement où doit aller la balle depuis le début. Golazo! Aguerd. Højbjerg. Ouais, la passe, elle est parfaite. Attention! Oui, c'est bien vu. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. L'option de la contre-attaque est possible. Le ballon dangereux de Greenwood. Superbe arrêt sur cette contre-attaque fulgurante. Le contre a été stoppé par un geste incroyable. Une intervention cruciale qui dépasse les aptitudes. Le corner bien tiré. Ouais, ça partait bien, mais ça s'arrête là. Et oui, le coup de sifflet là, c'est un coup franc pour Paris. Vitinha. Lee Kang-in. Fabian Ruiz. La prise de balle déterminée. Nuno Mendes. Zaïre Emery. Kimi. Fabian Ruiz. Zaïre Emery. Hakimi. La passe est manquée là de quelques centimètres. Son impact sur le jeu a été évident. Emerson. Timothy Weah. Angel Gomez. Højbjerg. Nayef Aguerd. Plus que 10 minutes dans le temps réglementaire. Angel Gomez. Benjamin Pavard. Angel Gomez. Emerson. Timothy Weah. Balerdi. Angel Gomez. Oh, c'est dangereux cette passe. La gestion là, de la défense est très bien réalisée. Possession perdue. La défense reprend le ballon. Vitinha. Et nous jouerons donc 2 minutes supplémentaires minimum. Zaïre Emery, c'est comment? Goal, 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 goal! Et encore un, et ce but vient alourdir un peu plus le score. Plus 4 au tableau d'affichage. La
l'opposition n'a rien pu faire contre son talent, son équilibre, sa sérénité. C'est un but historique, héroïque. L'arbitre siffle la fin de ce duel et c'est donc une défaite pour l'Olympique de Marseille. Oui, une défaite assez nette en plus.